comme des pierres vivantes, entrer dans la construction de la demeure spirituelle. Les propos de l'apôtre Saint Pierre prennent une tournure particulière en ce temps où nous ne pouvons plus bâtir l'Église de la manière dont nous le faisions jusqu'à présent. Lors de la préparation du synode, une question a été posée aux délégués. De quelle Église rêvons-nous? Une personne a réagi en me disant « L'Église est un don de Dieu, il ne s'agit pas de la créer à notre manière. » Justement, parce qu'elle est le corps du Christ, l'Église relie l'humanité et la divinité, elle est à la fois don de Dieu et action des hommes. Le pape François, dès son installation sur le siège de Pierre, a déclaré que l'Église n'était pas une ONG de bienfaisance. L'image est juste. De nombreux observateurs voudraient assimiler l'Église à une association quelconque, mais nous devons bien constater qu'elle est véritablement un don de Dieu. Et la manière dont elle traverse l'histoire depuis 2000 ans en est une preuve. Les soubresauts qui l'ont agitée au fil des siècles et qui l'agitent encore aujourd'hui n'ont pas entamé sa fidélité à annoncer le Christ. Et les inévitables dissensions internes ne l'ont pas anéanti. C'est pour cela que nous confessons qu'elle est une, sainte, catholique et apostolique, ce qui, à vues humaines, peut paraître surprenant. Le Concile Vatican II dit à son propos qu'elle est sancta simul et semper purificanda, à la fois sainte et toujours à purifier. C'est parce qu'elle est le corps du Christ que l'Église peut accomplir sa mission malgré l'imperfection de ses membres, parce que l'Esprit Saint la comble d'une charité qui la dépasse et qui porte ses fruits bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Une charité qui lui est intrinsèque, comme le rappelait le pape Benoît XVI dans son encyclique « Dieu est amour ». Il y évoque notamment le rôle des diacres, dont il était question dans la première lecture. Le service social qu'il devait effectuer était tout à fait concret, mais en même temps, c'était aussi, sans aucun doute, un service spirituel. S'il ne s'agit pas d'inventer l'Église que nous recevons comme un don de Dieu, il s'agit pourtant d'y avoir une part active. C'est ce que dit saint Pierre, entrer dans la construction de la demeure. L'image des pierres est parlante. Nous savons que pour bâtir une maison, il faut différentes sortes de pierres et que les plus utiles ne sont pas nécessairement les plus visibles. Saint Paul prend lui aussi l'image de la construction. Dans la lettre aux Éphésiens, il dit « Vous êtes la maison de Dieu, la construction, que vous êtes a pour fondation les apôtres et les prophètes, et pour pierre d'angle, le Christ Jésus lui-même. » Être pierre vivante, c'est d'abord avoir le souci de bâtir, quand il est si facile de démolir. C'est ensuite le faire à la suite du Christ, à la manière du Christ, dans la promotion de la dignité humaine, dans l'attention aux plus démunis, dans la recherche du bien de tous. L'Église n'est pas une secte repliée sur elle-même qui ne voudrait que l'intérêt de ses adeptes, en diabolisant le monde qui l'entoure. Elle se sait au service de toute l'humanité, témoin de la tendresse de Dieu pour chaque être humain. Rêver l'Église diocésaine, pour reprendre la proposition lancée lors de la première assemblée du synode, c'est donc rechercher comment chacun de nous peut remplir au mieux sa mission de témoin, et la communauté ecclésiale tout entière exprimer de manière juste le don que le Christ est pour ceux au milieu desquels elle habite. En ce mois de mai, nous n'oublions pas que la Vierge Marie est une belle figure de l'Église. Isaac de l'Étoile, un moine du XIIe siècle, assure que ce qui est dit de Marie en particulier peut être dit de l'Église en général et inversement. De plus, dit-il, chaque âme croyante
est également, à sa manière propre, épouse du Verbe de Dieu, mère, fille et sœur du Christ, vierge et féconde. Ainsi, en la demeure du sein de Marie, le Christ est resté 9 mois. En la demeure de la foi de l'Église, il restera jusqu'à la fin de ce monde, et dans la connaissance et l'amour du croyant, pour les siècles des siècles. Alléluia.